Je vais pas vous mentir, quand j'étais plus jeune, j'étais un vrai sac à merde. Je tirais tout le temps la gueule, j'étais tout le temps méchant, j'étais tout le temps énervé, j'étais tout le temps blasé parce que je me disais que ça représentait une image de force, de pouvoir. Mais en vérité, ça a juste fait de moi le mec bizarre qui est tout le temps isolé du groupe et à qui personne ne veut parler. Le mec dont tout le monde se moque. Mais je continuais de maintenir ce regard de tueur, cette apparence d'agressivité parce que ça me permettait de couvrir ma faiblesse. Parce que très honnêtement, au fond de moi, j'étais une petite merde. Et le truc, c'est que malgré le fait que j'étais une personne plutôt calme, qui prenait sur soi et qui maintenait cette apparence d'agressivité sans véritablement se battre, au fond de mon esprit, j'avais vraiment des pensées malsaines. J'avais envie de faire mal à des personnes. Sauf que je ne le faisais pas. Parce que, en vérité, j'étais une petite merde. Je n'avais aucune opinion et je me contentais de suivre le mouvement. Parce que si je commençais à avoir des objections, si je commençais à avoir des opinions dans ma propre maison, ces opinions, ces objections se faisaient tabasser hors de moi. Donc, éventuellement, j'ai juste commencé à fermer ma gueule, à arrêter de me plaindre et à juste suivre le mouvement. Sauf que si tu dois tirer une chose de cette vidéo, c'est qu'il est important pour un jeune enfant d'exprimer son agressivité, d'exprimer sa colère. Parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, parfois quand on était jeune, il y avait des injustices qui nous arrivaient, des injustices qui étaient complètement valides. Et pourtant, si on osait exprimer de la colère vis-à-vis de ces injustices, si on osait se plaindre de ces injustices, on se faisait écraser parce que c'est mal de montrer de l'agressivité, il faut pas faire ça. Et tu vois, ça c'est la faute à la société qui a été ultra féminisée avec les années. Littéralement, dans notre tête, on se dit oui mais les garçons et les filles doivent être traités pareil. Non frérot, on ne fonctionne pas de la même manière, donc on ne devrait pas être traité de la même manière. Tu avais le droit d'être en colère, on t'a empêché d'être en colère et ça t'a impacté pour le reste de ta vie. Je vais vous apprendre moi ce que vos parents auraient dû faire à chaque fois que vous pétiez un câble, à chaque fois que vous étiez énervé et que vous étiez en train de bouter et de chialer quand vous étiez gosse. Ce que les parents doivent faire dans ce genre de situation, c'est laisser l'enfant exprimer sa colère, exprimer son agressivité. Parce que, réfléchis-y 2 secondes, la raison pour laquelle nos parents nous empêchent d'être agressifs, la raison pour laquelle nos parents nous empêchent d'être énervés et d'exprimer cette colère, c'est parce que ils n'ont jamais vraiment fait de recherche sur comment élever un gosse. Non, les mecs ils se sont juste dit ah mais en fait être en colère c'est mauvais et en fait la société dit que l'agressivité c'est mauvais, du coup en fait mon gosse il doit pas être agressif donc je lui ferme sa gueule. C'était ça la logique de nos parents. Alors qu'en vérité la chose qui était bonne pour les enfants c'est de les laisser exprimer cette négativité, la faire sortir plutôt que de l'emmagasiner. Et tous ces enfants qui ont supprimé leur négativité, qui ont essayé de la garder au fond d'eux, ont eu des problèmes dans leur futur parce que ça a un impact négatif sur ta personne sur le long terme. Dans le premier chapitre de son livre 12 Rules for Life, Jordan Peterson mentionne les enfants qui étaient en incapacité d'être en désaccord avec les autres ou d'avoir leurs propres opinions. Vous savez ce qui arrive à ces enfants? Ces enfants deviennent en majorité des victimes de harcèlement. Et parce qu'ils ont été conditionnés par leurs parents et par la société en général, ils ne vont jamais exprimer leurs opinions, ils ne vont jamais se battre, ils ne vont jamais se défendre. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont voir ça, ils vont dire oui mais en fait tu peux en parler au professeur, en fait tu peux trouver de l'aide et tout frérot. Tu sais ce qui se passe vraiment quand un enfant demande de l'aide à un professeur? Le professeur il va voir la scène, il va essayer de tenter des trucs, mais en fait il peut rien y faire. Et du coup le gamin qu'est-ce qui se passe? Le gars qui est en train de le harceler, il apprend que ah t'as essayé de me balancer au professeur et il le tabasse encore plus. Voilà ce qui se passe. Dans la majorité des écoles, il n'y a aucun système adéquat pour faire face au harcèlement. Par conséquent, la meilleure chose à faire, la meilleure solution que je puisse t'offrir dans ce genre de situation qui va arrêter le harcèlement complètement, c'est de te battre. Il faut vraiment que tu mettes KO ton harceleur. Et là, tu vois, il y a les gens, ils vont dire oui, mais c'est mal en fait, c'est de l'agression, c'est de la masculinité toxique, c'est pas bien d'encourager les gens et tout à être agressifs. Frérot, écoute, la raison pour laquelle les gens se font harceler, c'est parce qu'ils agissent comme des faiblards. Et donc, en montrant de l'agressivité, en exprimant cette agressivité et en montrant que frérot, moi je me fais pas harceler parce que tu me casses les couilles, je vais te tabasser, le mec qui est en train de le harceler va se rendre compte que ah, c'est pas une petite merde comme ce que je pensais, c'est pas une salope, du coup en fait je devrais pas aller lui chercher des problèmes. C'est la raison pour laquelle le ratel, un animal qui est trouvé en Afrique, ne se fait jamais bouffer par les autres prédateurs qui sont 10 fois plus gros, parce que le ratel est connu pour être un animal extrêmement agressif qui va arracher les yeux à tous ceux qui essaient de lui casser les couilles. Mais tu sais quoi, imaginons que tu suives le conseil général de la population de non mais t'en fais pas, ignore-les, c'est toi qui es l'adulte dans cette situation parce que tu ne réponds pas au harcèlement. Tu sais ce qui arrive à ces individus? Ils deviennent beaucoup trop fragiles, ils n'auront jamais d'opinion à tenir, ils vont simplement suivre le mouvement. S'il rentre dans un boulot, il sera forcément payé moins que ses pairs parce qu'il n'a pas les couilles de demander une augmentation. Il sera traité comme de la merde, il ne va jamais se plaindre du fait qu'il soit traité comme de la merde et à tous les niveaux de la société, il sera toujours en bas de la hiérarchie sociale. Il deviendra une personne passive qui va juste accepter les injustices, accepter les problèmes et accepter toute la merde qui lui arrive dans la vie parce qu'il a été conditionné à juste fermer sa gueule. Tout ça parce que la société essaie de lui faire avaler la pilule de oui mais en fait c'est toi l'adulte dans la situation si tu ne réponds pas au harcèlement. C'est du foutage de gueule. Personne ne te considère comme l'adulte dans cette situation parce que t'as fermé ta gueule.
gueule. Tu ne te considères pas comme l'adulte. Tes parents ne te considèrent pas comme l'adulte. Ton bully ne te considère pas comme l'adulte. Toutes les personnes autour de toi ne te considèrent pas comme l'adulte. Intérieurement, ils te considèrent comme la salope qui s'est fait tabasser dans la cour de récré. On essaie de te vendre que c'est toi l'adulte, c'est toi la personne responsable, mais à la fin, ton bully se fait pas punir, et à la fin, c'est qui a des problèmes traumatiques pour le restant de ses jours? C'est toi. Donc la première étape pour récupérer ton agression masculine, c'est de comprendre et d'accepter que les injustices dans la vie ne sont pas normales. Ce n'est pas normal de fermer ta gueule, ce n'est pas normal de te laisser te faire marcher dessus. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tes parents te disent, peu importe ce que la société te dit, ce n'est pas normal. Et pour tous ceux qui veulent déjà taper dans les commentaires, oh mais non, c'est toxique ce que tu racontes, c'est pas bien, on ne dit pas d'être un connard, je ne dis pas d'être un fils de chien qui va juste insulter les gens et péter des câbles tout le temps dans sa vie, c'est pas ce que j'invite à faire, non. Réclamer ton agression masculine, c'est avoir la capacité d'être violent, mais la majorité du temps, tu ne vas pas juste être un connard et être violent comme ça, non. C'est si il y a une merde qui t'arrive dans la vie, il faut que tu sois capable d'y faire face et de ne pas te laisser marcher dessus. C'est ça que ça veut dire récupérer son agression masculine. Donc maintenant que tu as compris ça, la deuxième étape pour récupérer ton agression masculine, c'est de comprendre que la raison pour laquelle t'es une petite merde aujourd'hui, c'est sans doute, probablement, à cause de l'éducation que tu as reçue de la part de tes parents. Parce qu'ils t'ont conditionné à fermer ta gueule, ils t'ont conditionné à jamais te plaindre, ils t'ont tout le temps empêché d'exprimer ton agressivité, d'exprimer ta colère, même quand tu étais dans le droit de le faire. Et maintenant que tu comprends ça, la troisième étape, c'est de s'énerver par rapport à la deuxième étape. Donc chope un coussin et tabasse le coussin. Vraiment, énerve-toi sur le fait que, parce que on ne m'a pas laissé exprimer mon émotion, j'ai des problèmes dans la vie aujourd'hui. Donc prends un coussin et genre tabasse le cri dedans, énerve-toi sur un truc à la con comme ça. Fais une activité physique s'il le faut, va courir, va à la salle, exprime ton émotion de manière saine en faisant une activité. Et c'est au travers de cette activité que tu vas pouvoir sortir ces émotions que tu as emmagasinées pendant des années et ça te fera te sentir mieux. Et pour tous ceux qui doutent encore, qui sont encore sceptiques, prenons un exemple très con. Imagine une situation là où t'as un gars qui est au restaurant et en fait il a commandé un plat. Son plat arrive avec un défaut, du coup il appelle et il dit oui en fait il y a ce problème avec mon plat et il chope un nouveau plat qui lui il est parfait. Si tu es le genre de personne qui est gêné face à ce genre de situation et qui trouve le comportement de ce monsieur mauvais ou méchant, c'est que tu as clairement été traumatisé quand t'étais jeune. Parce que cet individu là, c'est celui qui est en bonne santé, qui a une bonne santé mentale. Parce que lorsque toi tu reçois ton plat, qui a un problème avec ton plat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste fermer ta gueule, tu vas dire non j'ai pas envie d'être méchant et tout, et du coup tu vas bouffer la merde qu'on t'a servi. C'est ça que tu vas faire? C'est une preuve que t'as été conditionné à fermer ta gueule et à juste bouffer ce qu'on te donne. Tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas un individu gentil, parce que tu peux clairement faire signe à la serveuse que madame il y a un problème avec mon plat, est-ce que je pourrais en choper un autre? Mais non, tu vas pas le faire, et après tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire putain en vrai j'aurais trop dû leur dire qu'ils avaient dû faire ça et tu te sens comme de la merde parce que t'as fermé ta gueule. Donc sans être un connard, il y a des moyens d'exprimer ton mécontentement. Et si un jour tu te retrouves dans une situation où quelqu'un t'agresse verbalement ou te cherche la merde, tu es dans ton droit de crier sur cette personne parce que cette personne est en train de te chercher la merde. Donc tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de hausser le ton. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait acceptable. Et si tu te retrouves dans une situation là où tu es physiquement mis en danger, alors là il n'y a pas de oui je vais appeler la police, de machin. Non, si un mec essaie de t'agresser là tout de suite, qui essaie de te planter, qui essaie de te tabasser là tout de suite, tu te bats. Il n'y a pas le temps d'appeler la police, tu seras mort le temps que la police elle arrive. Donc tu te bats, tu dois être capable de te défendre, tu dois être capable de te battre plutôt que de juste te faire tabasser par le mec et boum on t'a volé ton portefeuille. Donc si là tout de suite t'es un gosse ou un jeune homme qui se fait harceler, qui a des mecs qui se foutent de sa gueule, qui essaient de t'insulter derrière ton dos, pour l'amour du ciel, au lieu de juste rester calme parce que c'est la chose à faire, tu pètes un câble, tu l'insultes, c'est grand mort ce mec là, il a pas le droit de te parler comme ça, personne n'a le droit de te parler comme ça, donc tu l'insultes correctement parce que tu as le droit de t'énerver, et s'il essaie de t'attaquer, tu as le droit de te battre, t'as le droit de le frapper. Et toutes les personnes qui vont dire le contraire en mode oui mais en fait c'est mauvais et tout, tu crois vraiment que c'est bien pour un enfant de juste se faire tabasser, se faire insulter, de rester là, la tête baissée, de rien dire? Tu crois vraiment que c'est bien? Personne le prend au sérieux le gosse, personne se dit que c'est lui qui a raison, personne se dit que c'est lui l'adulte de la situation, non, tout le monde se dit que le mec c'est une petite salope qui ne peut pas se défendre. Donc arrête-moi ça, arrête de laisser des opportunités à certains individus de te faire mal physiquement. Parce que si tu te laisses faire, ce qui va se passer c'est que tu vas commencer à faire des petits sons, des petits bruits de douleur, et tu sais ce qui se passe? Quand tu te bats pas et que tu fais juste des petits couinements parce que t'es en train de te faire tabasser, tu sais ce qui se passe dans le cerveau de ton harceleur? Il kiffe les bruits que t'es en train de faire. Réfléchis-y 2 secondes. Chaque bruit que tu fais de douleur quand tu te fais tabasser, mais que tu décides de ne rien faire pour te défendre,
ça excite ton harceleur encore plus et ça lui donne envie de te tabasser encore plus. Donc lève-toi, pète un câble, tabasse-le, énerve-toi, agis comme un putain d'animal s'il le faut. Fais-lui tellement peur qu'il n'aura plus jamais les couilles de te les briser. Et lorsque tu lui foutras une droite dans la gueule, lorsque tu exprimeras ta frustration et ta colère au point là où tout le monde dans la pièce va fermer sa gueule de manière permanente, là tu vois, soudainement, les gens ils vont commencer à te respecter, plus personne va te casser les couilles, dans la hiérarchie sociale, t'augmentes de rang, et tout le monde dans la pièce se ressentit de ah il s'est pas juste fait tabasser, et il s'est vraiment défendu, il est capable en vrai de péter un câble. Putain en vrai ce mec il est dangereux, on devrait pas lui casser les couilles. Et voilà, problème réglé dans ta vie. Et moi je te dis ça tu vois, mais j'ai pas non plus été ultra harcelé, genre tabassé et tout dans ma vie ou quoi. Cependant il y a quand même des moments où j'aimerais retourner dans le temps et vraiment faire du mal à certains individus. Et les gens ils vont se dire oui mais c'est agressif, c'est pas bien frérot. Encore une fois, qu'est-ce qui est la bonne solution? Fermer ta gueule et te prendre les coups? Fermer ta gueule et te faire insulter devant tout le monde? Non, crois-moi, si tu veux un vrai conseil, défends-toi. Parce que si tu ne te défends pas, crois-moi qu'il est très possible que personne d'autre ne le fera. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.